Coucou, bonjour, je reviens vers vous donc pour le mois de septembre. Là, je vais faire les Capricornes. Donc, toujours pareil, le travail, l'amour et les flammes jumelles. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, j'insiste bien. Si ça ne vous parle pas ou très peu ou pas du tout, allez voir votre ascendant, des fois ça le fait. Voilà. Allez, c'est parti, mes amis Capricorne pour le mois de septembre. Pour le travail, j'ai l'encens, j'en ai partout. Allez, pour les Capricornes, pour le travail. Pour le mois de septembre. Je vais voir à la coupe qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai tiré le 10 et le 50. C'est l'oracle des nombres. Donc le 10 c'est l'opportunité et 50 c'est les possibilités. Donc voilà, c'est déjà pas mal, ça commence pas mal. Donc à partir de septembre, ce que je peux voir, c'est que ça va être l'occasion pour vous de prendre un nouveau départ. Il va y avoir beaucoup, comme je vous l'ai dit par rapport au chiffre 50, beaucoup de possibilités, donc beaucoup qui vont se présenter à vous. Donc, n'hésitez pas quand même à demander conseil autour de vous pour faire les bons choix, d'accord? Donc, opportunité, possibilité, c'est très bien. Allez, je continue. Pour d'autres Capricornes, on vous dit, ou les mêmes, hein, on vous dit, ne vous focalisez pas sur les détails. Ça sert à rien apparemment. Donc gardez confiance en vous, c'est le principal, hein. Oubliez les détails, gardez confiance en vous et vous y êtes vraiment presque à ça d'y arriver. C'est complètement ça. On dit que il y a un changement qui va professionnel évidemment, hein, qui s'annonce, d'accord. Et puis toujours pareil, hein, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, pour les conseils, demander conseils et tout pour faire les bons choix, on vous le répète, des appuis sont là pour vous aider à mettre ce qu'il faut à mettre en place. Ce que vous vivez actuellement, c'est les difficultés que vous traversez actuellement, ou vous allez traverser et qui vont normalement se finir au mois de septembre. On dit que c'est nécessaire. Elles sont nécessaires pourquoi pour laisser place à la nouveauté, d'accord. En fait, on fait table rase. Voilà, en gros, c'est ça, hein. Et ne baissez pas les bras, quoi qu'il arrive, ces difficultés, tout ça, prenez un peu de recul, ne baissez pas les bras et ne vous découragez surtout pas. À d'autres Capricornes, on dit qu'il va falloir que vous développez davantage votre sens de responsabilité. Ce que vous voulez mettre en place actuellement et que vous pensez que ça va pas évoluer, quoi, mais ne croyez pas ça, parce qu'on dit que c'est maintenant que c'est maintenant en fait que vous pouvez réaliser votre projet, d'accord. Donc éveillez-vous davantage. Il y en a que, bah oui, en septembre, il y a beaucoup de Capricornes au niveau travail que vous allez avoir de renouveau, un changement de travail, vraiment une transformation. C'est ce qu'on vous demande de vous préparer à vivre. C'est ce qui va arriver pour vous, hein. Que de la joie, que du bonheur en fait. D'autres par contre, on leur demande de faire preuve de prudence, d'accord, et de réflexion. Il va y avoir pas mal de choix qui vont vous être proposés. Ne faites pas n'importe quoi, ne partez pas à l'aventure. Pour prendre une décision, soyez prudent. Gardez la prudence. Non seulement vous devez être prudent, mais en plus vous devez organiser méthodiquement votre façon de faire. D'accord. Il faut que vous soyez méthodique, pardon, pour pouvoir atteindre enfin votre objectif. D'accord. Ou même pour résoudre votre problème que vous avez actuellement. Il faut être méthodique. Vous avez une bonne intuition. Il y en a qui ont, dans les affaires, ont de bonnes intuitions. Et on dit, écoutez votre intuition, hein, certains, vraiment, parce que vous avez des vibrations positives. On dit que tout se met en place pour vous permettre de connaître une belle réussite, hein. Une réussite qui sera stable et ancrée. Elle sera là, elle restera, elle ne bougera pas.
Alors, là, j'ai sorti l'ego. Alors, certains Capricornes, je pense que vous avez un ego démesuré. C'est le sel, c'est l'ego. Pourquoi? Parce que on dit que vous vous laissez trop souvent manipuler, d'accord, par cet ego. Et ça pourrait nuire à votre réussite. Vraiment, vraiment. Donc, pour les Capricornes qui ont un gros ego au niveau travail, ben, vous le mettez dans votre poche. Hein. Euh, ça, on dit on vous encourage de continuer d'aller jusqu'au bout de votre projet parce que il va falloir que vous agissiez le plus rapidement possible. À partir de septembre, il y a quelque chose qui va se déclencher et qui va vous dire ben, c'est maintenant en fait qu'il faut que tu fasses, que tu montes ton projet ou que tu changes de travail, hein, parce que j'ai vu un renouveau, donc ça peut être les deux. N'ayez pas peur de voir super grand. Hein. Ne voyez pas tout petit. Allez-y, vous pouvez. Parce que pourquoi? Parce que vous avez vraiment une force énorme en vous. Une grande, grande force pour pouvoir arriver. Cette force-là va vous donner le courage d'accomplir ce que vous devez accomplir. Voilà. C'est pas mal. Hein. Moi, je trouve c'est même plutôt bien. Je recule un peu. Voilà, désolé. Hein. Bon, écoutez, on va faire l'amour. On va voir ce que ça donne avec l'amour pour mes amis Capricorne pour le mois de septembre. Allez, je me concentre, on se concentre d'abord tous pour les Capricornes pour l'amour pour le mois de septembre. Capricorne, amour pour le mois de septembre. Hop. Et bien on dit qu'au mois de septembre, vous allez rencontrer quelqu'un, ça sera une belle personne et ça sera la bonne personne. Ok. Oui. Il y en a d'autres par contre qui ont du mal à lâcher prise avec leur relation passée. D'accord? Mais on dit bon c'est normal, hein, mais prenez même votre temps, ne faites pas n'importe quoi. Si vous devez prendre du recul, et ben faites-le, soyez prudents, ce que je peux voir. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Hein, je vois beaucoup d'anges autour de vous, vraiment. Vous avez un peu peur. Vous avez peur de quitter le passé. Mais il faut absolument que vous le fassiez. Vous le savez de toute façon que c'est une histoire qui mènera à rien et qui vous fait souffrir. Donc, lâchez prise. Alors, je vois un couple qui est pas très heureux ensemble parce que manque de communication. Il y a beaucoup de choses que vous ne faites plus ensemble. Vous êtes éloignés l'un de l'autre, d'accord? Mais on vous demande de laisser une chance à votre relation. Tout n'est pas perdu. Voilà, c'est complètement ça. Ils insistent bien, restez optimiste. Voilà, vous voyez, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, il faut bien qu'il y en a un des deux qui baisse les bras, hein, en gros, hein, pour pouvoir voilà, se retrouver, se rapprocher notre foi. Donc, oui, on dit que voilà, je vois que dans votre couple, c'est franc en ce moment parce qu'il y a eu une tromperie. D'accord? Il y a quelqu'un qui n'a pas été bien sage dans cette relation. Je vais dire ça comme ça. Mais par contre, on vous demande de garder l'esprit ouvert. D'accord? Parce que la personne avec qui vous êtes et que ça ne va pas en ce moment par rapport à cette tromperie, ça pourrait être votre âme sœur. D'où toute cette souffrance. Hein? Voilà, si on connaît bien les femmes jumelles, on sait pourquoi. Voilà, c'est bête, hein, mais c'est comme ça. Donc vous êtes en plein avec votre âme sœur et vous êtes en pleine souffrance en ce moment. D'accord? Même si vous l'avez dans la peau, il faut dialoguer, continuer à dialoguer, parce que vous en avez besoin et l'autre aussi finalement. Hein. Vous êtes tous les deux à avoir besoin de discussion. Mais on vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments. D'accord? Plus l'autre aussi, hein, plutôt, hein, qui vous disent la vérité, quoi. Mais les sentiments sont là, il n'y a pas de souci. Hein. Ça n'a rien à voir avec les sentiments, en fait, c'est une âme sœur, hein, donc c'est très très compliqué. Hein. Voilà. Pourtant, vous avez eu des petites comment on dit, je pourrais dire, des petits flashs, hein, des petits trucs qui vous ont dit, oula,
c'est pas attention, 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 il va me faire du mal, mais je l'aime, je sais qu'il m'aime. Mais voilà, il y avait là cette petite lumière rouge dans votre cerveau hein, qui clignotait. Donc vous étiez conscient ou consciente de tout ça en fait. Hein, mais comme c'est votre âme sœur, c'est compliqué à laisser tomber, vraiment. Même si vous avez exprimé tout l'amour qu'il a fallu lui dire, c'est pas pour ça qu'il a été ou elle a été très gentil avec vous. On vous demande de pardonner, d'apprendre. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est votre âme sœur. Hein. Donc, s'il va partir, vous allez vous séparer. Peut-être que plus tard, vous retrouverez. Ça sera peut-être mieux ou moins ou pire. Ou vous n'allez plus vous retrouver du tout. En tout cas quoi qu'il en soit, c'est compliqué. Vraiment. Vraiment, vraiment. Allez, je vais faire... les âmes sœurs, c'est dur. C'est complètement dur à vivre. Hein. Des fois, c'est même... Souvent, c'est insupportable. Allez, j'y vais. Pour mes amis Capricorne, pour l'amour, toujours pour le mois de septembre. Je vais voir si je vois autre chose. Je vois qu'il y a beaucoup de travail. Il y en a qui font beaucoup de travail par rapport à son partenaire. Je vois un gros travail, un gros travail. Ouais. Il y a beaucoup de travail à faire. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a de l'amour dans cette relation. Il y a beaucoup de passion. Hein. Alors, pourquoi tout ce travail? Allez. Là, vous êtes seul. Voilà. Je vois que vous êtes seul. Mais vous êtes protégé. Vous avez la protection. Vous risquez rien. Mais on dit que vous êtes éloigné d'une personne. D'accord? Parce que cette relation-là, elle était dure à vivre. Pourquoi? Parce qu'elle demandait beaucoup de travail. Je ne sais pas pourquoi le travail, mais je pense que je sens que c'est un travail de cœur, d'accord? C'est voilà, aller chercher cet amour-là que vous donniez, et c'est à sens unique en fait, ok? C'est à sens unique. Voilà, et ça vous a demandé beaucoup, beaucoup de travail, et ça vous a pris la tête, ça vous a fatigué. En ce moment, vous êtes dans un état où vous avez besoin de lâcher prise, de prendre du recul en fait. De prendre du recul, voilà, complètement. Vous allez quitter le foyer. Vous allez quitter le foyer, oui. Oui, parce qu'en fait, cette relation-là, elle est vouée à l'échec. C'est ce que je vois. Elle est vouée à l'échec. Hein. Pourtant, vous n'avez rien. Ouah, j'ai du mal. Vous n'avez rien à vous reprocher, en gros. D'accord? Vous avez fait tout le travail. Vous avez fourni tout le travail nécessaire pour pouvoir rester avec cette personne-là. Ok? Mais apparemment, l'autre. Ben, n'a fait aucun effort, mais vraiment aucun effort, d'accord? C'est pour ça que vous, à partir de septembre, vous allez lâcher prise. Vous allez partir de chez vous. Vous allez partir de chez vous et cette relation est vouée à l'échec. Hein. Vous allez la terminer en fait. Voilà. Voilà, donc si vous retrouvez dans cette situation-là, hein, c'est vous. Ok, allez. Je reprends avec les flammes jumelles parce que vu que tout à l'heure je suis tombée sur des flammes jumelles. On y va. Pour le septembre, j'ai beaucoup d'histoires d'amour avec ces flammes jumelles. Hein. Bizarre. Donc c'est pour ça que je vous dis, allez voir votre ascendant. Ça complète souvent des fois. Allez, flammes jumelles pour mes amis Capricorne pour le mois de septembre. Je vais voir s'il y en a une qui tombe. Ça m'arrangerait. Allez, pour les flammes jumelles pour le mois de septembre pour mes amis Capricorne. Je vais la chercher. Voilà, je suis punie. Hop. C'est chouette, hein. Bon, on voit hein, déjà que vous êtes triste, que vous n'êtes pas bien. La carte, elle parle d'elle-même. Hein. Vous êtes en souffrance actuellement. Vous êtes en souffrance. Parce que vous vous dites que la situation que vous traversez actuellement avec votre flamme jumelle, elle est injuste. Parce que vous vous donnez beaucoup, beaucoup d'amour. Ben voilà, hein, ça rejoint complètement l'histoire d'amour que j'ai faite tout à l'heure. Et vous dites, mais pourquoi autant de souffrance? Pourquoi l'autre ne pense pas comme moi en fait hein. Donc vous allez prendre on va dire vous allez faire un choix, vous allez faire un choix à partir de septembre. Vous allez faire un choix par rapport à votre flamme jumelle parce que tu te dis merde, moi j'ai rien demandé, d'accord, ça m'est tombé dessus,
Et pourtant c'est moi qui subis. C'est moi qui subis. Hein. C'est toi qui es venu à moi et c'est moi qui suis en souffrance. D'accord? Donc vous allez faire marche arrière. À partir de septembre, vous allez faire marche arrière. Vous allez revenir sur votre décision, sur votre choix, parce que vous n'adhérez plus du tout à votre flamme jumelle. Et vous allez vous dire, ben maintenant, allez, stop, je vais relever la tête et je vais avancer. Vous allez, à partir de septembre, hop, tout ça, la tête basse sera finie, vous allez la relever et vous allez avancer. Voilà. Et ben écoutez, c'était pas mal, hein. Donc, je vais conclure avec un petit message des anges. Allez, go. Celle-là, par contre, je vais jamais, c'est très rare quand je vais la chercher. Elle me tombe toute seule. Donc, un petit message des anges pour mes amis Capricorne pour le mois de septembre. Voilà. Amour. Ben voilà, heureusement. Hein. Ouf. Parce que c'était pas Jojo. Hein. C'est pas Jojo l'amour. Le travail, c'était très bien, mais alors, je vous montre. Amour. Je vous lis le message. Alors, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est magnifique. Et bien écoutez, je suis contente de vous avoir retrouvé pour ce mois de septembre. Je vous fais de gros poutou poutou et je vous dis à bientôt.